Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon, ainsi que par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Bonjour tout le monde, ici Michael pour Ciné Techno. Aujourd'hui, j'aimerais vous livrer mon avis pour le film Unwelcome en Blu-ray. C'est un film sorti, il me semble, je vais corriger sinon si je me trompe, le 9 mai en version Blu-ray. C'est un film en anglais seulement, sous-titré en anglais, du moins pour nous au Canada. Avant de donner mon avis sur le film, je vais vous dire un peu ce que le Blu-ray contient. Donc, bien sûr, les bonus sont affichés en arrière, un peu plus bas, les behind the scenes, le making of et la bande-annonce. Le film est réalisé par John Wright, d'après un scénario écrit par, il me semble, Mark State. C'est un film que, bon, je savais pas à quoi m'attendre initialement, mais j'ai été agréablement surpris. Selon la bande-annonce, quand je l'ai vu là, plusieurs mois de ça, c'est un couple qui emménage dans une nouvelle maison. Mais là, je vais résumer un peu le film, sans spoiler bien sûr. C'est un couple qui, au début du film, et ça c'est vraiment très tôt, c'est pour expliquer pourquoi ils déménagent, c'est qu'ils sont victimes d'une invasion de domicile et le chum de la fille hérite de la maison de sa tante à lui qui vient de décéder. Dans cette maison-là, ou plutôt dans le jardin de cette maison-là, il y a une genre de porte qui mène vers une forêt. Et ça c'est dans la bande-annonce aussi, fait que je spoil rien. Et cette porte-là qui mène vers la forêt, c'est une forêt qui en Irlande, vu que apparemment sont très focus en Irlande sur les légendes, tout ça, genre, il y a des genres de gobelins dans cette genre de forêt-là, dans le film. Et les gobelins, ils sont appelés des Red Cap. Ces gobelins-là, il faut leur offrir de la nourriture tous les soirs à la porte en question. Et si tu oublies ou que tu leur demandes de l'aide pour quelque chose, il y a une conséquence parce qu'ils demandent de quoi en retour. Et c'est un peu ça le résumé du film. Honnêtement, très agréablement surpris de ce film. J'ai passé un excellent moment en le regardant. C'est sûr que l'histoire, des fois, c'est dur à suivre parce que tu te demandes au début, là, bien sûr, quand il te raconte, tu te fais mettre dans le contexte plutôt de ce qui se passe dans ce film-là et les légendes irlandaises. Quelque chose qui est un minimum dur à suivre, initialement, du moins selon moi. Mais après ça, plus que ça avance dans le film, tu as quand même des bons contextes. Les acteurs sont quand même très cohérents dans l'ensemble. La réalisation est très bonne. La musique, je peux pas dire que j'ai remarqué grand chose. Je suis pas quelqu'un qui, quand regarde un film, va aller focus vraiment sur la musique qui joue dans un film. Il y a des films que oui, la musique, j'en remarque plus que d'autres, mais celle-là, ça m'a passé un peu inaperçu. J'ai vraiment aimé le concept de ce film. Genre, c'est un film style, pas entièrement horreur, mais un peu un suspense, folklorique, si je peux dire, si je me trompe pas dans les expressions. Et au final, tu sais, il y a des personnages que t'aimes pas dans le film, et c'est normal, tu sais, t'as comme des personnages antagonistiques, si je peux dire, si c'est un vrai mot. Parce que dans ce film-là, ils veulent, eux autres, le couple, engage une famille un peu dans le but de faire réparer la maison parce qu'il y a quelques petits défauts à faire réparer, notamment un trou dans le toit. Bon, ça, j'appellerais pas ça un petit défaut, mais bref. Au fur et à mesure que ça évolue, il se passe des affaires, tu te rends compte que tout n'est pas noir sur gris ou noir sur blanc, peu importe l'expression. Vraiment, j'ai été angoissé une bonne partie du film parce que je me demandais vraiment, est-ce que c'est dans leur imagination tout ce qui se passe ou, tu sais, pas toute l'histoire avec les Red Cap, est-ce que c'est juste une légende dans le film ou est-ce que c'est vrai? Beaucoup de sous-entendus à ce niveau-là par rapport à, je dirais, une interprétation à nous laisser à nous-mêmes au début, mais aussi par rapport à, comment dire, par rapport à si tous les personnages sont un minimum peut-être sains d'esprit, et c'est ça qui rend le film intéressant, du moins sur le premier acte. Une fois que là ça démarre vraiment, ça devient encore plus intéressant, mais je peux pas vraiment en parler davantage parce que j'ai peur de spoiler. Et le meilleur reste à venir à partir de, justement, au début du deuxième acte, selon moi. Et un truc que j'ai oublié de mentionner, c'est que le personnage de Hannah John Kamen, qui est le rôle principal de ce film, avec l'homme qui joue son mari, j'ai oublié son nom, eux, ils attendent un enfant dans le film. Donc, il y a toute cette anxiété-là aussi qui va parce qu'ils vivent tout plein d'émotions. Donc, de mon côté, j'ai ressenti quand même beaucoup d'émotions par rapport au fait que est-ce que tout ce qu'ils vivent, le stress et tout, va nuire au bébé si le bébé pourrait bien sûr naître pendant les éléments du film. Donc, ça rajoute une anxiété, un stress de plus, selon moi, qui était pas entièrement mauvais, mais c'était très agréable à regarder vraiment. Le design, le choix un peu plutôt environnemental de l'Irlande était magnifique. J'ai regardé le film avec ma mère. À un moment donné,
quand on voyait comment on commençait à avoir des plans un petit peu aériens, genre filmés comme en drone, ma mère, elle me regarde puis elle me dit « Wow, c'est donc bien beau comme décor! » C'était magnifique, l'environnement en tant que tel, tout était vert, gazon, arbres, il y avait rien de dégueulasse. Bon, la maison par contre était un petit peu vieillot dans le film, mais le design faisait un petit peu design un petit peu minimaliste gothique, si je peux dire. Surtout le design de la porte qui mène vers la forêt dans leur jardin. Mais globalement, un excellent divertissement que je vous recommande si vous comprenez un minimum l'anglais. Bien sûr, le film ne conviendra pas à tout le monde parce que, veut pas, c'est un film qui, je pense, était rated R aux États-Unis. Oui, restricted, donc violence intense, gore, du langage, un peu d'usage de substances et matériaux à caractère osé. Pas dans le terme d'unité, mais dans le terme dans le contexte. Pour un public averti, et c'est un film que je vous conseille si vous aimez justement tout ce qui est légende urbaine, un peu dans le surnaturel, si je peux dire même, ou pas science-fiction tant que ça, mais vraiment le surnaturel, folklorique, que ce soit dans les légendes irlandaises, que vous êtes peut-être intéressé par tout ce qui est esprit, ces affaires-là, ou le spirituel, c'est vraiment intéressant. Donc pour donner une note sur 10 à ce film, je lui donne facilement un 8.5. Et voilà, ça va être tout pour ma critique de Unwelcome en Blu-ray pour Ciné Techno. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, à laisser un pouce bleu, c'est bien apprécié, et un abonnement à la chaîne pour de nouvelles vidéos très régulièrement. Sur ce, c'était Michael, et je vous dis à bientôt.